Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un truc qu'on fait tous sans vraiment y penser, la façon dont on consomme les histoires. Et vous allez voir, ce n'est plus juste s'asseoir et regarder un film. Non, c'est devenu un processus bien plus profond qui a complètement transformé notre lien à l'art et même notre lien les uns avec les autres. On va commencer par cette question qui a l'air toute simple. Ça veut dire quoi, au fond, consommer un film ? En fait, la réponse est loin d'être évidente. Elle nous raconte une évolution assez surprenante de nos comportements. Une évolution qui a totalement redéfini ce que c'est que de vivre une expérience au cinéma. Première partie, le grand tournant. On va voir ici comment un changement, mais alors un changement radical dans notre façon de consommer, n'a pas seulement eu un impact sur nos achats, mais a aussi, et c'est ça qui nous intéresse, créé un tout nouveau type de public. Et du coup, une nouvelle mission pour ceux qui racontent des histoires. Alors voilà le point de bascule. Si on prend l'exemple de la Corée du Sud, on voit un virage super net. Avant la fin des années 90, la consommation c'était simple. C'était pour la survie, pour les besoins essentiels. Mais après l'an 2000, tout change. L'accent est mis sur l'enrichissement personnel. La question n'est plus de quoi j'ai besoin pour vivre, mais plutôt qu'est-ce qui va rendre ma vie plus intéressante, plus pleine. Et cette nouvelle vision de la consommation, ça allait bien au-delà du simple fait d'acheter des objets. Il s'agissait de rechercher des expériences, que ce soit à travers des biens, des services ou, et c'est vraiment le point crucial pour nous, des œuvres d'art. Le but, c'était de trouver ce qui ajoute du sens, de la richesse à notre existence. On passe à la deuxième partie, l'évolution du public. Parce que ce changement de mentalité, il a évidemment eu un impact énorme sur la façon dont le public interagit avec les films. Le spectateur n'est plus du tout un récepteur passif, non. Il est devenu un participant vraiment actif. Le parcours du spectateur a complètement changé. Ça ne s'arrête plus au générique de fin. On est passé du simple visionnage à une vraie réflexion sur le message du film. Et cette réflexion, ce n'est plus une expérience qu'on vit seul dans son coin. Non, c'est devenu une conversation collective. Et c'est là, bien sûr, qu'Internet a joué un rôle de fou. Attention, il n'a pas créé ce désir d'analyse, mais il l'a incroyablement amplifié. Il a offert des espaces, les forums, les blogs, les réseaux sociaux, où toutes ces interprétations peuvent être partagées, débattues et où elles peuvent grandir. La consommation d'un film est devenue une conversation mondiale qui ne s'arrête jamais. Troisième et dernière partie, la mission du conteur moderne. Bon, alors concrètement, qu'est-ce que tout ça implique pour les créateurs ? Comment cette évolution redéfinit le travail d'un scénariste ou d'un réalisateur aujourd'hui ? Eh bien, il y a de nouvelles exigences. Voilà, ça c'est la nouvelle réalité. Une histoire, aujourd'hui, ce n'est plus juste une histoire. Elle est instantanément filtrée par la vie, les souvenirs, les émotions de chaque personne dans la salle. Chaque visionnage est unique, tout simplement parce que chaque spectateur est unique. Ça veut donc dire que les scénaristes ont une nouvelle mission. Avoir une bonne intrigue, ça ne suffit plus. Il faut maintenant comprendre consciemment ce nouveau mode de consommation. Il faut tisser des histoires qui vont se connecter directement à la mémoire personnelle du public pour créer un lien vraiment authentique avec son expérience, son vécu. Et on va terminer sur cette réflexion. Dans cette nouvelle ère, le pont entre une histoire et la vie de son public, ce n'est pas un bonus, c'est une nécessité. La vraie question que tout créateur doit se poser est donc celle-ci. Comment est-ce que mon histoire va à la rencontre de l'expérience de celles et ceux qui vont la recevoir ? Merci de nous avoir suivis pour cette analyse.